Bonjour à tous. La caravane culturelle pour la paix a de nouveau planté ses tentes au festival sur le Niger à Ségou. Né de la volonté de 3 festivals que sont le festival du désert du Mali, le festival Talgat du Maroc et bien évidemment le festival sur le Niger, il a pour objectif de promouvoir le dialogue et la diversité culturelle. On vous en dit plus dans ce reportage qui revient aussi sur le temps fort de cette 4e journée de Ségou Art. Sur les berges du fleuve Niger, le festival Ségou Art bat son plein. Sur le quai des Arts, la foire agricole attire des milliers de personnes venues découvrir les produits du terroir et ceux des pays voisins. Organisée afin de promouvoir l'économie locale, elle vise aussi à donner une vitrine aux artisans locaux et à une vingtaine de pays de la sous-région. C'est une bonne opportunité pour la région de Ségou aussi. Parce que du fait que les gens rentrent et sortent, ça développe l'économie quoi. Bref, ça développe l'économie de la région. Vraiment, nous sommes satisfaits de ça. Pour cette 19e édition du festival sur le Niger, ce sont près de 250 000 visiteurs attendus pendant toute la durée de la foire, avec un chiffre d'affaires d'environ 600 millions de francs CFA. J'ai profité pour voir comment ça se passe, le festival sur le Niger. Il y a tous les pays qui viennent, ça fait qu'il y a la cohésion sociale. La journée du 3 février a été marquée par le lancement de la caravane culturelle pour la paix avec la Nuit nomade, un concert qui réunit des pointures de la musique malienne. La caravane est l'un des événements phares du festival dont certains aspects ont bénéficié du soutien financier de la MINUSMA. Au programme, des concerts et des rencontres communautaires avec pour objectif de favoriser le dialogue interculturel et la cohésion sociale. C'est ici, sous la tente Touareg, que Yaye Nabossen a rencontré Ibrahim Sbaye, cofondateur de la caravane culturelle pour la paix. Ils ont échangé sur le déroulement du programme, les objectifs et le soutien de la MINUSMA qui participe depuis 2022 à sa réalisation au festival sur le Niger. Ibrahim Sbaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique du festival Taragalt au sud du Maroc et vous êtes partenaire aussi du festival sur le Niger à Ségou. Pouvez-vous nous raconter cette histoire d'amour? C'est vraiment une belle histoire. Ça a commencé il y a quelques années autour d'une rencontre, échange avec M. Mambo Daffé. Et voilà, la belle histoire a commencé. Nous avons beaucoup de points en commun, des liens fraternels entre le Royaume du Maroc et le Mali et la culture. Et aujourd'hui, on a décidé de poursuivre, c'est-à-dire de promouvoir les anciennes traditions existées entre le Mali et le Maroc, d'ailleurs à travers les caravanes, les échanges culturels. Et tout a commencé autour de cette belle rencontre jusqu'à nos jours. Tout à l'heure, vous parliez d'une histoire commune, d'un héritage commun. Il s'agit des caravanes qui quittaient le sud du Maroc pour venir à Tombouctou, au nord du Mali et inversement. Quelle est la nature de ce partenariat que vous avez avec le festival sur le Niger à travers la caravane de la paix? Cette caravane de la paix consiste d'abord de consolider les liens existants entre le Royaume du Maroc et le Mali. Les anciennes traditions, la caravane voulait aujourd'hui s'inspirer des traditions historiques pendant cette époque des caravanes, qui est les siècles derniers, petit moins. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment mettre en relation, en contact les gens, les peuples, des retrouvailles entre des familles, des amis, et voilà, de créer cet réseau de travail, on va dire comme ça, et qui nous permet, en tant qu'Africains, de se reconnecter et de créer des liens existants avant. Les valeurs de diversité, de vivre ensemble, de cohésion sont très importantes aussi pour le Mali qui traverse des heures troubles. Quel est l'impact de tout cela dans la caravane de la diversité, la caravane de la paix que vous avez en partage avec le festival sur le Niger? Vous savez que c'est depuis que les commencements, les fléaux au Mali, que la première étape de la caravane organisée, c'est de se rendre d'abord au Burkina, au camp des réfugiés de Mantao.
Et l'idée, c'est de jouer avec les artistes maliens, marocains et maliens du Sud et du Nord. Le Mali, effectivement, a traversé des périodes difficiles. Nous espérons toujours du corps qu'elle est sur la bonne voie de réconcilier avec tous ces peuples. Et c'est exactement le message à travers cette caravane que nous aimerions véhiculer. Cette fraternité, cette tolérance et la réconciliation nationale. Donc la caravane commence ce soir avec la nuit nomade. Tout à l'heure, vous disiez que ce n'est pas qu'une question de musique, mais ça attendrit quand même les cœurs vu qu'il s'agit d'une caravane de la paix. Tout à fait. Ce qu'on souhaitons toujours faire, c'est de rassembler les gens et à travers la musique et l'art, toujours c'est des moyens que vraiment on a trouvé que c'est hyper important aujourd'hui. Et de continuer à promouvoir toute la diversité culturelle, la paix, le dialogue, toutes ces valeurs autour de la caravane. Vous savez que la MINUSMA finance certains aspects de la caravane de la paix. C'est quelque chose que nous avons en partage avec le festival. C'est un des objectifs que nous voulons atteindre et que nous cherchons à atteindre. Demain, pour la conversation Touareg, le chef de la MINUSMA, M. El Gassimouane, sera avec nous pour une première conversation sous la tente Touareg. De quoi s'agit-il exactement? C'est autour de la paix et du dialogue et du genre de rapprochement entre les peuples. Donc c'est les points fondamentaux de la caravane. Toujours nous, c'est au-delà des frontières, au-delà c'est toujours le rapprochement du peuple et c'est la cohésion sociale entre le peuple du Sahara et du Sahel. Cette conversation va aborder les sujets actuels et l'art, en tout cas, comme s'inspirant aussi des rôles, comme on a dit, des anciennes traditions qui voulaient les gens, de la poésie, de l'art, de la musique. Et c'est un archive historique qu'on doit mettre en valeur aujourd'hui, mettre en avant cette expression de la paix. Ibrahim Zbaye, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé pour parler de la caravane de la paix, la caravane de la diversité et la caravane de la culture. Merci. Ce sont sur ces belles notes de la nuit nomade de la caravane de la paix que nous nous quittons. À demain pour un nouveau numéro qui sera marqué par la présence d'El Gassimouane, chef de la MINUSMA, et davantage d'activités de la caravane culturelle pour la paix.